peut tout m'arriver si je vais contre Zidane. Il peut me faire une roulette, il peut me faire un petit pont, il peut me faire un râteau, il peut faire le tour de moi, il peut me mettre par terre. Donc, en fait, les gens, ils avaient, je ne sais pas si c'est une crainte ou un respect, mais les gens, ils n'attaquent pas Zidane. Il n'y avait pas que dans le dribble lui-même, c'était aussi dans la prise de balle, l'orientation pour éliminer. Une prise de balle faisait qu'il pouvait éliminer un ou deux joueurs sur une prise de balle, sur un contrôle orienté. Voilà, ça aussi, c'est la classe. Il faisait la roulette deux ou trois fois, j'ai pris le bouillon. Ça, c'est 2-3 fois, je m'en suis bien sorti. Un calibre de ce type-là, c'est de départ, il faut être l'attention, la concentration, la détermination. C'est clair que s'il manque quelque chose sur ce point de vue-là, on risque d'être en grosse difficulté. Toujours avec sa roulette, ses crochets, sa façon de conserver le ballon. Ça, je m'en souviens très bien sûr, parce que j'étais dans la même zone que lui au milieu du terrain. Il voyait avant les autres, donc c'est vrai qu'une passe en une touche de balle, si on n'a pas assez resserré l'axe, voilà, ça pouvait être fatal. Donc c'est vrai qu'il fallait le surveiller comme le lait sur le feu. Le moindre faux pas de notre part allait être exploité par ce joueur. C'est ce qui donnait du piment au match. Qui oriente chaque première touche, qui a une technique incroyable. Ça, c'était Zidane. Déjà, les adversaires, ils n'attaquent pas. Tout le monde en a peur parce que tout le monde a peur de se rendre ridicule. On se dit, qu'est-ce qu'il va me faire, de quel côté il va partir, quelle fin de corps il va faire. Donc, il fallait vraiment être aux aguets et essayer d'anticiper le plus de situations possibles. En jouant numéro 6, je me retrouvais à marquer numéro 10, puisqu'on était dans une époque où on nous demandait du marquage. Donc, j'étais carrément en duel avec lui. Lui, il était très jeune. C'était le début, puisque c'était avec Cannes en Ligue 2. C'était un joueur qui cherchait le duel ou un contre un. Je me faisais un défi de pouvoir essayer de l'embêter, de lui prendre le ballon, tout ça. C'est pas pour ça que j'y arrivais plus, je vous rassure. Mais j'avais des partenaires avec moi. Quand on jouait ensemble et que je disais vas-y, attaque-le, il me regardait, non, Joss, moi j'y vais pas sur lui. Pourquoi? Mais il peut tout m'arriver si je vais contre Zidane. Il peut me faire une roulette, il peut me faire un petit pont, il peut me faire un râteau, il peut faire le tour de moi, il peut me mettre par terre. Donc, en fait, les gens, ils avaient, je ne sais pas si c'est une crainte ou un respect, mais les gens, ils n'attaquent pas Zidane. J'étais plutôt dans la lecture du jeu et donc l'anticipation. Donc, sur de tels joueurs, en ce qui me concerne, c'était plutôt anticiper la passe pour intervenir avant qu'il la récupère. Toujours pareil, quoi. Les joueurs qui sont très bons dribbleurs, lorsqu'ils sont deux au jeu, il faut les marquer de très près pour les empêcher de se retourner. Mais par contre, après, lorsqu'on les a face à nous, et dans la mesure où il aimait bien toucher le ballon, il fallait peut-être un petit peu la mener là où on voulait la mener et là où on voulait lui prendre le ballon. À la fin, on adoptait une stratégie, on laissait faire certaines choses, d'autres un peu moins. Plus on s'approchait des 18 mètres, plus il fallait éviter qu'il touche le ballon. Et donc, ça se resserrait. Les taux se resserraient toujours plus on s'approchait du but. Ce qu'il ne fallait pas faire, c'était se jeter trop vite pour se faire éliminer, parce qu'il avait cette faculté à éliminer, mais même sans ballon, avoir ce jeu de corps. Souvent, il arrivait qu'un joueur soit détaché justement pour s'occuper du cas Zinedine Zidane. Mais c'était pas gagné d'avance, parce que quand il était dans un grand jour, il était dans un grand jour, quoi. C'était le marquage individuel, donc il fallait aussi des fois se sacrifier pour l'équipe, pour arriver à un résultat. On savait qu'il était facilement irritable, donc on pouvait le faire sortir de son match assez facilement. C'était un garçon qui avait un talent de dribbleur, qu'on a connu toute sa carrière, mais il manquait un petit peu de maturité au départ. Il fallait essayer de l'accrocher un peu par le maillot, lui barrer le passage quand il voulait passer, faire créer des obstructions, jouer un petit peu borderline, à la limite, sans mettre réellement des coups, mais il s'irritait rapidement, quoi. C'est pas Diego Maradona dans le physique. Et évidemment, le coup d'épaule, c'est pas forcément lui que vous allez faire tomber. Donc, il faut certainement le mettre aussi pour essayer de le déstabiliser. Mais c'est pas le coup d'épaule qui allait faire la différence avec Zidane. Au top niveau, il a été obligé de muscler son jeu, parce que seulement cet aspect technique, ça suffit plus. Moi, je me souviens d'Alain Giresse où c'était difficile de lui prendre le ballon.
parce qu'il avait un jeu de corps pour protéger son ballon qui était exceptionnel. Zinedine Zidane était dans ce cas-là aussi. Il avait reçu un ballon de dos au milieu du terrain. Puis là, bon, moi, j'étais un défenseur assez agressif. Donc, en règle générale, c'était plutôt moi qui sortais vainqueur ou qui faisait mal, plutôt que moi qui avais mal. Il voit arriver, il met sa jambe en opposition d'appui et il contrôle de l'autre. Et là, j'ai senti, et quand il a mis la jambe en opposition, il l'a mis, ouais, il l'a bien mise. Il l'a bien mise agressivement. Je me suis dit, ça m'a fait comme une sorte de mini-choc. Je ne m'attendais pas à ça. C'est de la concentration, c'est 1 heure et demie où il faut rester très attentif et toujours un œil dessus. Il n'y avait pas que dans le dribble lui-même, c'était aussi dans la prise de balle, l'orientation pour éliminer. Une prise de balle faisait qu'il pouvait éliminer 1 ou 2 joueurs sur une prise de balle, sur un contrôle orienté. Voilà, ça aussi, c'est la classe. Mais c'est clair que quand lui, il a la balle avec les pieds, c'est déjà presque trop tard, quoi. Quand les adversaires se rapprochent un peu plus, c'est ou carton rouge ou… Voilà, c'est des joueurs qu'on observe, qu'on admire. C'est des joueurs qui font que on les laisse jouer par, je ne sais pas pourquoi, mais parce que c'est beau à voir, quoi. Donc voilà.